objectif de présenter le cours Power BI. Donc c'est pas le cours lui-même que je vais délivrer aujourd'hui, sachant que la session accueille un grand nombre de participants. Donc tous les micros en muet. Sachez que les sessions qui ont lieu sur le cours sur le MOOC Office 365 sont bien entendu avec des interactions, ce qui se fait notamment par des micros qui sont actifs. Nous sommes ensemble sur une trentaine de minutes pour présenter en fait l'outil et la finalité de l'outil, faire un tour de l'interface, comme on dit, faire le tour du propriétaire. On prendra quelques exemples d'usage pour montrer un petit peu ce que l'on peut en faire avec cet outil. Nous présenterons ensuite le MOOC avec la structure générale de la plateforme et plus particulièrement ce qui compose un cours sur le MOOC. On fera le tour de ce fait du cours de Power BI. Et puis on prendra un temps de questions-réponses sur lequel je réactiverai les micros à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Donc l'objectif, bien sûr, n'est pas ce webinaire n'est pas un objectif pédagogique pur et dur d'apprentissage. C'est bien de découvrir les usages de Power BI. Et donc, pour vous éviter de délivrer une session complète avec un PowerPoint, je vais quitter le PowerPoint et je vais vous afficher Power BI ici. Alors, ce qu'il faut prendre en compte dans un premier temps, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est à quoi sert Power BI. Alors, il faut comprendre que Excel 2016 notamment et Power BI contiennent tous les deux de nombreux outils uniques qui sont sur le marché. Et en fait, réunis, ils permettent aux analystes d'entreprise de collecter, de modéliser, d'analyser et explorer bien sûr leurs données de manière visuelle et en toute simplicité. Donc, c'est une définition un petit peu générale, sachant que le service Power BI, lui, est un environnement qui permet du coup de collaborer sur les analyses commerciales, par exemple, et de les diffuser de sorte que tous les membres de votre organisation ou votre équipe puissent exploiter ces données. Alors, la provenance des sources peut être large, avec un éventail large, notamment des classeurs Excel, puisqu'il y a une forte imbrication avec Excel, 2016 notamment. Ça peut être des données d'entreprise qui sont locales, un service Azure et d'autres offres cloud qui sont un peu plus populaires à titre personnel ou professionnel. Mais également, on peut afficher et partager via les tableaux de bord des rapports interactifs via le partage cloud que propose Power BI. Alors, la première introduction étant faite, je vous propose de faire le tour de l'interface de Power BI Desktop, donc la partie qui est sur l'ordinateur, sachant qu'il y a une partie qui est aussi sur le cloud, donc online, sur le portail online de Microsoft. La version que j'ai, c'est une version, alors on va pas faire un tour des licences, par contre il faut comprendre également qu'il y a plusieurs licences Power BI. Il y a la Power BI Free qui permet d'avoir un usage personnel, de faire des tableaux de bord individuels et personnels. Vous avez Power BI Pro qui est la version que j'ai utilisée dans la présentation. Et puis il y a une version un peu plus Enterprise qui va permettre d'aller beaucoup plus loin, notamment dans le partage, si vous faites partie d'une organisation qui compte beaucoup de collaborateurs. De ce fait, le partage de ces données est davantage intéressant. Donc, c'est trois grands types de licences. Comme je disais, là, on va utiliser la version Pro. Alors, un peu comme beaucoup d'applications de chez Microsoft, vous avez une logique qui est relativement commune. Vous retrouverez le ruban qui se trouve ici tout en haut avec les menus. Le ruban qui est composé en général de fonctionnalités que vous allez retrouver par ordre d'utilisation quotidienne. Prenons l'onglet Accueil qui permet de retrouver toutes les fonctionnalités de base de l'application. Et plus vous allez aller sur la droite, c'est la même logique que Word, Excel, PowerPoint ou toute autre application que vous utilisez peut-être déjà d'ailleurs sur Microsoft. Vous retrouvez également le menu fichier qui est le menu Backstage qui permet d'avoir un aperçu de toutes les fonctionnalités liées au document lui-même. Donc vous retrouvez les fameux enregistrer sous, les exportations, les options et bien sûr l'ouverture de nouveaux documents. Donc là je suis sur un document vide. Pour cela il n'y a pas grand-chose. Vous avez cependant sur le côté 3 menus intéressants qui sont composés de la vue graphique, la vue de données. On verra tout à l'heure ce que ça donne avec un vrai exemple. Vous avez également une vue sur les relations. Alors on va le voir tout à l'heure. Les relations inter-tables permettent de faire des tableaux interactifs beaucoup plus complets et dynamiques
en intégrant plusieurs tableaux. Ceci étant dit, je reviens sur la vue graphique, parce que c'est un peu la plus grosse partie que l'on va utiliser aujourd'hui. Vous allez voir en bas, je vais zoomer un petit peu, vous avez des pages qui ressemblent à des onglets comme des feuilles Excel, et vous avez la possibilité bien sûr de les dupliquer, d'en créer de nouvelles pour pouvoir avoir un fichier unique avec plusieurs tableaux de bord au besoin. Enfin, pour finir le tour de l'interface, vous avez également sur le côté droit deux grands menus. De grands menus, alors c'est un terme un peu exagéré puisque c'est pas la taille qui est mise en avant, mais c'est des menus importants qui permettent d'avoir des actions sur votre tableau de bord, notamment dans la personnalisation de vos données. Voilà pour le tour. J'espère que c'est relativement clair en termes d'interface. Normalement, pour les utilisateurs déjà expérimentés de Word, Excel et PowerPoint, vous retrouvez des choses qui sont relativement communes. Et je vous propose donc de prendre un premier exemple. Hop, voilà. Alors, je vous inviterai à ne pas faire attention à mes talents de graphiste, notamment dans le choix des couleurs, parce que c'est pas mon fort. Simplement pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on est sur une base de données, donc une base de données Excel qui a été utilisée, qui comprend des colonnes avec des pays, avec des chiffres, etc. Également des commandes, des noms de produits, etc., etc. Là, ce que je vais mettre en avant, c'est la possibilité, dans un premier temps, de voir les types de graphiques que vous pouvez avoir. Alors, je les ai pas tous utilisés. Vous voyez ici sur le côté droit, dans le menu visualisation, vous avez tout type de graphiques. Et ça ressemble étrangement quand même à ce qu'on peut retrouver dans les graphiques de Excel. Alors, certaines personnes vont dire, ça sert à quoi du coup d'utiliser Power BI? Alors, on va prendre l'exemple en termes d'utilisation dynamique. C'est que vous avez ici un extrait du tableau avec les pays, des prix totaux de vente et puis des objectifs. À partir du moment où je vais sélectionner ici un élément, je prends la Belgique, qui sont des voisins, vous avez une adaptation de l'ensemble des tableaux et des tableaux de bord plutôt, par rapport à cette sélection. Alors là, c'est pas très clair ici sur le graphique. Je vais en prendre un peu plus important, par exemple l'Allemagne. Vous voyez ici. Ce qui est mis en avant dans ce tableau, c'est la sélection que j'ai faite ici. Donc il y a un vrai lien qui se fait entre les différents graphiques. De la même façon, là j'ai sélectionné ce tableau-là, je peux très bien prendre une date et avoir des éléments plus importants et focuser sur cette date sélectionnée. Alors là, il se trouve que c'est le seul endroit où on parle de date, donc les autres ne bougent pas des masses. C'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir également dans cette page, dans ce tableau de bord, c'est que vous avez des modèles de graphiques que vous connaissez déjà. Alors on a du traditionnel courbe de données avec des axes abscisses et d'ordonnées qui permettent d'avoir des points par rapport à des chiffres. Vous avez ici les fameux camemberts ou les vues par secteur. Et vous retrouvez, tout comme dans les nouvelles versions d'Excel d'ailleurs, une particularité qui est intéressante, c'est de mettre en avant la visualisation géographique de certaines données. Alors, on a la visualisation géographique par rapport au lieu, donc c'est d'où l'intérêt de voir cette map. Et si on sélectionne ici un élément, je vais prendre le Brésil ici, vous avez automatiquement, vous voyez, le zoom qui se fait sur la carte avec les villes concernées, parce que je vous rappelle que dans ce tableau, dans cette base de données, il y a les pays, mais il y a aussi des villes, et ça on le voit ici sur le côté droit. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Et donc, hop, je redézoome. Par ville, vous avez l'affichage de la ville qui apparaît, mais également le volume de l'activité pour chacune de ces villes. Ici, on est sur un tableau qui est personnalisé avec, comme je disais, des éléments graphiques et visuels un peu standards. Sachez que vous pouvez faire une personnalisation relativement poussée de tous ces éléments. Prenons l'exemple ici de la carte. Je vais mettre ici sur la carte. Dans la visualisation où vous retrouvez les différents types de graphiques, vous avez ici un élément de format qui permet de modifier les étiquettes, les bulles, les commandes sur la carte, etc. Si vous souhaitez modifier notamment le style de carte, vous avez ici un modèle de thème qui permet de choisir ici tout simplement le type de carte. Alors ça peut paraître un petit peu accessoire ou gadget. C'est pour ça que je vais revenir ici. Voilà. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette personnalisation et l'ensemble de ces tableaux de bord, ça va être d'avoir un outil de pilotage d'une activité.
Alors, on verra tout à l'heure sur les quelques exemples que j'ai prévus, les types d'activités qui peuvent être concernés, sachant que techniquement, ça peut concerner toutes les activités, qu'elles soient commerciales, ressources humaines, supply chain, support, etc. L'idée, c'est de pouvoir, en un clin d'œil, alors quand je dis un clin d'œil, c'est un peu exagéré, mais pouvoir prendre des décisions ou acter des décisions par rapport à des données importantes. Vous voyez, ici, j'ai pris l'exemple de vente. Alors, je crois que c'est du vin. Désolé pour les amateurs de bière plutôt. Mais ici, c'est des tableaux de vente qui permettent de mettre en avant les exportations, les productions, par exemple, par pays. Imaginez, en termes de décisions à prendre, c'est quels sont les pays vers lesquels on va réduire l'énergie pour développer l'activité. Alors, après, le choix stratégique vous appartiendra, bien sûr, mais l'idée, c'est de dire, voilà, bon, l'Allemagne, les États-Unis, l'Autriche, qui sont les trois plus gros secteurs, sont quand même très importants en termes de volume. Donc, j'imagine que ce ne seront pas forcément les endroits que vous allez réduire. Par contre, si vous prenez un pays un peu plus petit en termes de volume, la Suisse, vous voyez que vous avez deux grandes villes. En cliquant dessus, vous avez dynamiquement un affichage qui vous permet de vous aider à décider si ça vaut le coup de garder la Suisse ou pas. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez, en cliquant dessus, l'affichage de la carte qui vous permet de montrer les volumes par ville qui sont concernés dans ce pays. Et vous avez donc Genève et Berne. En termes de choix stratégique, vous pouvez très bien vous dire, on va garder la Suisse finalement parce que Genève permet de rapporter quand même pas mal de chiffres sur cette ville. Par contre, Berne, on va l'arrêter parce que c'est pas forcément intéressant. Donc c'est un exemple. Maintenant, c'est un exemple relativement simpliste qui me permet d'illustrer l'usage ou un usage de Power BI. Je vous propose de finir plutôt cette présentation sur mon exemple par un élément qui est quand même important, qui différencie aussi Excel de Power BI. C'est que vous avez, alors je vais juste remettre l'ensemble des données. Vous avez peut-être l'habitude avec Excel d'utiliser les graphiques avec un tableau. Vous pouvez utiliser un tableau, une base de données classique, mais également vous pouvez utiliser un tableau croisé dynamique pour faire un graphique dynamique également. La particularité, c'est que sur Excel, vous pouvez utiliser une seule table. Et donc, l'un des points forts de Power BI, ça va être de créer des graphiques ou des tableaux de bord avec plusieurs bases de données. Alors, je vais mettre sur la droite sur les champs, ici. Vous voyez que j'ai une plage de données qui correspond à un fichier Excel ou qu'on appelle ça, un onglet de Excel avec des éléments. Et vous avez une deuxième feuille qui est inclue dedans et qui est intégrée complètement dans ces tableaux de bord. Prenez l'exemple ici. Si je prends ce tableau, vous voyez que les données qui sont dans cette représentation proviennent aussi bien de cette feuille numéro 1 que cette feuille numéro 2, donc plage de données. Et j'aurais pu avoir 3-4 feuilles ou 3-4 tables de données différentes. Je pourrais très bien les intégrer dedans par le biais des relations. Donc, je vous en ai parlé au tout début. Vous avez ici le petit onglet qui permet de gérer les relations. Et là, en cliquant dessus, vous voyez que vous avez des relations qui ont été faites entre ces deux plages de données. Alors, de mémoire, ça a été fait par rapport au pays. L'idée, c'est de pouvoir dire, à un moment donné, les objectifs qui sont sur un tableau et les ventes qui sont sur un autre puissent être mis en relation pour pouvoir créer d'autres types de données graphiques, par exemple des pourcentages d'atteinte d'objectifs, si vous avez besoin de données qui proviennent de tables différentes. Vous avez ici le bouton qui permet de retrouver ces fameuses relations. Et vous voyez ici, il me semblait bien que c'était par pays que la relation a été faite entre la plage de données numéro 1 et la feuille numéro 2. Voilà pour la partie présentation générale. Que dire de plus par rapport à ça? Oui, vous pouvez bien sûr faire des choses un peu plus personnalisées en termes d'affichage. Vous pouvez choisir la couleur de l'arrière-plan, mettre une image, ajouter des titres. Tout cela se fait en sélectionnant l'élément. C'est un peu classique, la règle d'or de la bureautique sur Word ou Excel, PowerPoint, c'est de sélectionner l'élément et ensuite d'appliquer une mise en forme. Power BI n'y échappe pas. Vous avez la sélection de l'élément, donc là il s'agit de l'arrière-plan, et que j'ai rien d'autre de sélectionner. Et vous avez cette fameuse petit pinceau, alors je sais pas, qu'on appelle ça un rouleau, je crois. Un rouleau de peinture qui permet de personnaliser et dire voilà,
l'arrière-plan de ma page. Au lieu d'avoir du jaune un peu moche, je pourrais avoir du rose un peu moche aussi également. Tout ça pour avoir un affichage qui corresponde à une charte graphique, par exemple, d'entreprise, si c'est un tableau de bord que vous pouvez diffuser à un moment donné. Voilà pour cette présentation générale. Je propose de fermer ça. Je vais reprendre un peu mon PowerPoint et je vais vous montrer des exemples de tableau de bord. Alors là, il y a deux images, il y en a une ici et une ici. Vous avez la rentabilité de commerce, par exemple, qui permet d'afficher rapidement des données sur la rentabilité, sur les marges, sur le chiffre d'affaires, sur les volumes, etc. Et parmi les éléments que l'on retrouve sur une carte particulière, c'est-à-dire un focus que vous pouvez faire sur un autre onglet, par exemple, ça va être des graphiques par points ou zones. Vous avez des histogrammes, vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, la carte, et vous avez également une vue, alors je sais plus comment on appelle ça exactement, mais une vue par répartition de volume finalement, en format rectangulaire ou géométrique. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, en ressources humaines, vous pouvez très bien avoir un tableau de bord qui vous permet d'avoir rapidement une vue sur l'activité des employés, sur le turnover, sur des exemples alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans dans cet exemple, mais sur les arrivées, sur les formations, etc., liées à votre entreprise. Et l'intérêt, c'est de pouvoir en un clin d'œil voir l'activité humaine finalement de votre entreprise. Hop. Il me semblait que j'en avais une dernière. Non, je n'ai pas de dernière. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Hop. Je vais quitter donc ce PowerPoint. Donc au niveau de la présentation qui vient de se dérouler, on est bien sur une présentation d'usage. L'idée, c'était de vous faire un petit focus sur ce que l'on pouvait faire. Bien entendu, le cours qui va arriver très prochainement, là je vais faire un peu de teasing, c'est qui va arriver cet après-midi ou demain, il me semble, va permettre d'aller un peu plus loin en termes de fonctionnalité. Quand je dis un peu plus loin, c'est comment aller chercher une base de données. Alors, on partira sur quelque chose de simple, à savoir Excel, mais on va le voir, je vais vous montrer des exemples de choses qui peuvent être utilisées comme données. Vous voyez ici, vous avez des tableaux Excel, vous avez des dossiers, vous avez des listes SharePoint ou des dossiers SharePoint. En descendant avec la petite molette, au départ, vous pouvez retrouver tout ce qui est Azure, donc les blobs, les tables de données. Vous avez d'autres types de données qui sont un peu plus spécifiques, par exemple le Dynamics 365 qui est lié à l'activité commerciale, le CRM. Vous pouvez retrouver d'autres types de données. Je vous inviterai en l'activant, si vous avez la possibilité de l'activer, de tester tout simplement, voir s'il y a des applications que vous pouvez que vous utilisez ou des bases de données que vous avez déjà qui vous permettraient de pouvoir tester en direct votre application Power BI. Voilà pour la partie présentation de Power BI. Je vais donc en profiter maintenant pour vous présenter. Alors, je veux juste que je reprenne le lien parce que je n'ai pas été un bon élève et je ne l'ai pas préparé forcément dans les bonnes conditions. Voilà. Hop. Je vais vous présenter le MOOC. Pour ceux qui connaissent, ce sera peut-être un peu de rappel, on ne va pas y passer 3 heures non plus, mais ça va permettre de vous rappeler un petit peu ce que l'on retrouve. Donc la plateforme MOOC Office 365 permet de regrouper différentes formations sur les solutions liées à Office 365. L'idée, c'est de pouvoir se connecter. Dans un premier temps, vous retrouvez le bouton se connecter qui permet de vous connecter aussi bien par un compte LinkedIn ou un compte Office 365. Pour ceux qui ont créé leur compte au départ avec un compte professionnel hors Office 365, vous pouvez également vous connecter dessus. Hop, moi j'ai utilisé le compte Office 365 qui est lié à la plateforme. Et donc vous avez votre plateforme qui permet de retrouver votre page d'accueil avec notamment ici votre parcours, votre profil que vous pouvez bien sûr consulter, modifier notamment le fuseau horaire. Et vous avez en dessous l'ensemble de vos informations, c'est-à-dire les choses qui peuvent vous aider à choisir les cours que vous voulez consulter.
Si on prend l'exemple ici, je viens de suivre, alors je l'anime du coup, mais le webinaire sur Power BI, il me recommande bien sûr de consulter ensuite le cours Power BI associé. Si je reprends les généralités, hop, vous retrouvez des parcours qui permettent de rentrer dans une démarche d'amélioration de vos connaissances et de vos compétences. Ces parcours, vous pouvez les choisir par profil métier. Alors, il y a 5 profils métiers aujourd'hui. Vous avez des parcours par logiciel. Si vous voulez devenir expert ceinture noire 8e dan de Word ou bien de Planner, vous pouvez le faire. Vous avez aussi par thématique. Les thématiques sont liées à la communication, la collaboration, la découverte. Vous voyez, vous pouvez filtrer et retrouver les parcours qui sont associés à ces thématiques. Alors, un parcours, c'est quoi? C'est un ensemble de cours. Donc, hop, on va faire le focus ici sur un cours. On va prendre un cours, voilà, sur la collaboration par exemple. Un cours est composé de quoi? Alors, il est composé d'une session live qui permet d'avoir un échange avec votre formateur qui fera la session. Comme je vous disais tout à l'heure, sur ce webinaire, j'ai été obligé de fermer les micros. Vu le nombre, les sessions vont jusqu'à 30 personnes, 30 participants. Donc l'idée c'est de pouvoir échanger humainement avec le formateur. Vous avez ensuite un peu plus bas un webcast qui est une retransmission différée d'une session. Sur le webinaire, vous aurez également la même chose. C'est pour ça que je vous indiquais que la session sera enregistrée. Et ensuite, vous avez 2 types de petites vidéos. Alors des vidéos qui sont des cas d'usage, qui sont dans un contexte particulier de besoin. Comment Office 365 et certains outils permettent de répondre à ce besoin. Ce sont des vidéos en général de 3-4 minutes. Comme vous le voyez ici, vous avez une indication de la durée pour pouvoir anticiper la lecture avant la pause repas par exemple. Et vous avez également des tutos qui sont des présentations fonctionnelles qui permettent de compléter votre découverte par des connaissances un peu plus techniques. Là, vous voyez que le cours concerne Yammer et OneDrive, 2 applications sur lesquelles vous avez des tutoriels qui sont regroupés par module. Vous avez un module de 4 leçons, donc 17 vidéos. Ici, un module OneDrive d'une leçon avec 7 vidéos, et vous avez à chaque fois la durée également. Et si vous descendez, donc je suis toujours dans un seul cours, hein, vous retrouvez les parcours qui sont associés à ce cours. Et donc, si on va prendre ici un parcours, donc là on voit le sens inverse hein, de ce que je vous ai montré à l'instant. Le parcours, comme je vous disais, c'est quoi? C'est un ensemble de cours correspondant à une thématique. Donc là, c'est un exemple de parcours autour du marketing ou des fonctions marketing. Bien entendu, on ne va pas vous expliquer ce que c'est le marketing et comment améliorer ses performances marketing pures et dures. Simplement, les cours vont tourner autour d'outils qui peuvent être utilisés par des profils marketing. Donc vous retrouvez par exemple ici les produits concernés, Excel, PowerPoint, SharePoint, Yammer, Skype, OneNote, OneDrive. Et donc, vous avez ici l'ensemble des cours qui sont regroupés dans ce parcours. Vous voyez, ici c'est un autre cours. On retrouve bien la classe virtuelle avec la possibilité de s'inscrire. Vous pouvez choisir des dates. Le rythme moyen, c'est tous les 15 jours en moyenne de planification. Vous pouvez vous inscrire. Vous retrouvez le webcast et de la même façon que sur le cours précédent, vous avez des cas d'usage également, des modules tutoriels. Donc, je vais quand même finir sur quelque chose d'important sur cette plateforme. C'est que sur votre nom-prénom, une fois que vous êtes connecté, vous retrouvez bien sûr votre petit bandeau. Vous retrouvez votre compte, voire mon compte qui permet d'avoir la page complète hein, avec les éléments de votre compte. Et je vous invite à regarder cette page puisque vous avez, alors je ne sais plus exactement où c'est là sur cette interface, vous pouvez laisser une évaluation de chacune des sessions. Et je vous invite vivement à le faire à la fin de ce webinaire, parce que même si ce n'est pas un cours, c'est intéressant d'avoir vos feedbacks sur cette présentation. C'est là où vous retrouvez également vos prochains cours. Si vous inscrivez à 3, 4, 5, 15, 20, 30 cours, vous retrouvez les prochains cours que vous pourrez, sur lesquels vous êtes inscrit et sur lesquels vous avez peut-être nécessité d'accéder. Et donc, dans la partie cours, ici, voilà. Alors là, ici, il n'y a pas forcément vous voyez, de sessions à évaluer, mais vous retrouvez ici les sessions, les éléments que vous pourrez évaluer.
Voilà pour la partie présentation du MOOC. Ce que je vous propose, c'est deux choses. La première, c'est de réduire ça. Deuxième, c'est de réactiver les micros et voir si sur cette présentation spécifiquement, vous avez des questions. Hop. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps de voir toutes les sessions, vous comprenez bien avec le nombre de personnes. Voilà. Voilà. Donc, normalement, on vous entend. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'aurais bien fait un tour de table, hein, mais vu le nombre de participants. N'hésitez pas également à mettre les questions. Alors, il y a quelques échos et des problèmes de qualité audio. Il doit y avoir un haut-parleur qui doit être... Alors, de ce fait, je vais peut-être plutôt remettre la reste, il se fait couper l'élan dans la façon de poser les questions. Vous avez deux façons de poser les questions, du coup, c'est par le chat. Vous avez la petite fenêtre de chat sur l'interface de JoinMe, l'outil de webconférence. Et puis, ça remet un petit peu une couche, hein, désolé, sur l'évaluation, puisque vous pouvez aussi poser des questions sur l'évaluation, questionnaire d'évaluation pour avoir vos feedback. Alors, peut-on avoir du détail sur le contenu du MOOC Power BI? Alors, le contenu, je vais essayer de vous l'afficher. Hop. Alors, c'est pas cette fenêtre. Voilà. Je vais donc simplement faire une chose pour pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse. C'est la chose suivante. Modifier. Je suis sur un double écran, hein, je suis pas en train de brasser du vent, hein, mais parce que vous voyez pas forcément ce que je suis en train de faire. Voilà. J'ai activé le cours. Hop. Et donc, dans les cours, il y a Power BI. Le plan, il est affiché dans l'interface ici du cours. Vous retrouvez le plan de ce qui va être abordé. Donc l'interface utilisateur un peu plus poussée par rapport à ce qu'on a vu ensemble. Hein. Notion de table et de base de données, ce qu'on entend, l'importation des données ou la création du lien, hein. La création d'un tableau de bord, l'utilisation de visuels et la personnalisation des visuels, la diffusion et l'exportation et aussi l'utilisation de Power BI. Tout ça en 45 minutes, donc c'est bien une découverte, c'est bien ce qui est marqué dans les objectifs de ce cours. En revanche, vous avez donc les 16 vidéos parmi les tutos qui vous permettent d'aller un peu plus loin ou de vous spécialiser sur certaines fonctionnalités dont vous avez besoin. Et vous avez 3 cas d'usage qui permettent d'aller précisément sur des fonctionnalités dans un contexte précis, que ce soit sur la création rapide de tableaux de bord, sur la sécurisation ou bien la centralisation et l'analyse des datas. Ça, c'était pour la question. Et puis, vous avez bien sûr l'inscription aux sessions live. Alors, ça, c'était une des questions. Hop. Peut-on avoir sur le contenu? Quels sont les coûts des licences? Alors, on n'est pas là pour faire une présentation des coûts de licence, malheureusement. La Power BI personnelle est inclus de mémoire dans les licences Office 365, donc c'est gratuit. Il faut voir si c'est actif ou pas. Et sur les autres, malheureusement, j'ai pas cette information, mais vous pouvez la retrouver assez facilement sur le site de Microsoft, sachant qu'après, votre distributeur verra s'il peut vous faire un prix, etc. C'est la négociation commerciale, chose qui n'est pas l'objet de ce webinaire. Peut-être parce que le micro et le son, le micro était directement sur mon laptop qu'il y avait de l'écho. D'accord. Ici, un support utilisateur autre que le groupe Yammer. Alors, le groupe Yammer ici présent, c'est que j'ai oublié de le présenter, c'est pas très sympa de ma part, c'est une façon d'apporter une autre méthode, une autre modalité pédagogique qui est le social learning. Aujourd'hui, le support utilisateur dont vous parlez, Estelle, je pense que c'est cette fameuse fenêtre de Yammer, permet de poser des questions, mais également d'apporter votre expérience utilisateur ou bien vos connaissances à d'autres utilisateurs. Ce qu'on appelle la formation entre pairs, d'égal à égal. Finalement, il n'y a plus de cette notion de formateur, apprenant. Tout le monde peut être formateur, tout le monde peut être apprenant. Et l'équipe formation de la plateforme MOOC intervient de temps en temps pour apporter un peu de contenu avec également la community manager.
Et donc, à l'heure actuelle, le support utilisateur est, si j'ai bien compris la question, Estelle, le support utilisateur est surtout sur ce groupe Yammer. En quelques mots, Teams et Power BI. Alors, en quelques mots, vous avez dans Teams, pour ceux qui connaissent un petit peu, on va pas s'attarder trop dessus, la possibilité d'ajouter des onglets permettant d'accéder à des tableaux de bord directement dans Teams, ce qui permet à chacun des membres d'une équipe dans Teams de consulter ces tableaux et de pouvoir accéder aux données de l'outil d'aide à la décision sur Teams. Vous avez des connecteurs qui se font, des connexions avec des connecteurs qui se font entre Teams et Power BI. Là, je vous invite à voir directement sur Teams tout ce que l'on peut faire en termes de lien entre les deux. Est-ce que ceux qui se sont inscrits au Canada, autres que moi, alors, spectateur 38, je ne sais pas qui vous êtes, mais donc vous êtes au Canada, pourront avoir accès à l'enregistrement sans avoir assisté en direct au webinar. Tout à fait, puisque l'enregistrement sera disponible sur la page du cours qui est associée au webinar. Je vais me remettre dessus. Comme le webinar a été installé finalement un peu comme un cours, ça permet d'expérimenter l'inscription, la connexion. Vous retrouverez, une fois qu'il sera mis en ligne, le webinar de cette session. Et donc il sera accessible depuis n'importe quel endroit, puisque ça passe par la plateforme directement. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Alors je suis désolé pour le coupage du son et la sourdine, mais d'avoir été présent en tout cas sur cette session. Je vous invite vivement à revenir sur votre plateforme dans l'espace Mon Compte pour pouvoir laisser l'évaluation. Ça permettra en même temps pour notamment Spectateur 38 et d'autres spectateurs dont on n'a pas les noms, prénoms, de s'assurer, de confirmer que vous étiez bien présent. Et de ce fait de pouvoir communiquer directement avec vous ensuite par le biais des newsletters ou d'autres outils de communication. Merci à vous toutes et à vous tous. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon apéro pour ceux qui vont le prendre, et puis peut-être au plaisir d'échanger avec vous sur des sessions de contenu. Au revoir.